Et si Explo, un avant-goût de voyage avec un invité. Il est français, il a parcouru la route 66, il vient de la présenter, Christian Véraud. Bonjour. Bonjour. Alors Christian, quelques mots, on se connaît un peu, mais tout le monde ne te connaît pas. Alors est-ce que tu peux, sans fausse modestie, te présenter en quelques mots? Eh bien, voilà 30 ans que je vis autour du voyage, à la fois réalisateur de films de voyage, documentaires, et deuxième activité, guide de randonnée dans les déserts, canyons du sud-ouest américain, en Alaska, au Yukon. Voilà, donc bien spécialisé sur l'Amérique du Nord, mais avec pas mal d'années passées aussi en Asie du Sud-Est. Au Vietnam notamment. Oui, il y a eu pas mal de voyages, une bonne vingtaine de séjours au Vietnam, plusieurs livres, plusieurs films. Une vraie passion aussi pour ce pays que j'ai eu la chance de découvrir vraiment à l'ouverture. Comme tout le bloc communiste, le pays a été fermé et dès 89-90, ça a été un vrai bonheur d'être parmi les premiers là-bas. Donc une belle histoire, le Vietnam. Alors, c'est pas la première fois que vous faites une tournée pour Exploration du Monde, mais je me souviens, moi, d'une tournée sur le Vietnam en diapositive, en multi-appareil. Là, c'était d'une lourdeur, c'était d'une organisation extraordinaire à l'époque. Oui, c'était un travail d'haltérophile pour transporter et installer tout ce matériel. Il y avait 2 heures d'installation, plus de 100 kilos de matériel. Mais c'était en un temps où la vidéo, où l'image filmée était en 16 mm, petite image carrée qui tremblotait au milieu de l'écran. Et avec tout notre bazar, on pouvait quand même se faire plaisir avec une image 70 mm, plein écran, cinémascope. C'était du bel artisanat, quoi. Alors, la route 66, c'est là qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr, qui est actuellement donc en tournée en Belgique, dans ce qu'on appelle le cycle découvert. C'est le cycle qui est dans les plus petites salles, de plus grande intimité, sous-titré La piste du rêve américain. Alors, est-ce encore aujourd'hui le rêve américain, la route 66? Non, aujourd'hui c'est la route de la nostalgie de cette époque du rêve américain. C'est une route où on va alimenter sa mélancolie d'une Amérique des années 50, 60. On va rêver d'une route au son du blues, du jazz, du rock américain, des vieux classiques rock des années 60, 70. C'est vraiment un voyage dans le passé vers une époque où le rêve américain, c'était de quitter la côte Est et de partir vers l'Ouest. L'Ouest qui allait révéler, c'était la ruée vers l'or au départ, puis la ruée vers une Amérique pleine d'espoir, pleine d'espérance. Mais très tôt, on retrouve au long de la route 66 le bouquin de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Déjà dans les années 30, c'était le rêve d'une vie meilleure pour tous ces millions de migrants américains. Ça a toujours été cet axe Est-Ouest, la possibilité d'un avenir meilleur. Alors, c'est une route qui commence où, qui se termine où plus précisément et qui passe par où? Elle fait quelle distance à peu près? On a jusqu'à 4500 km pour aller de Chicago à Los Angeles. C'est une route qui s'est ouverte en 1926 et qui s'est arrêtée d'exister en 1984. Alors on oublie souvent qu'elle n'existe plus depuis longtemps, cette route. Et on peut être surpris quand on va là-bas, on se dit je vais attraper le premier panneau de signalisation et les suivre jusqu'au bout. Non, c'est un vestige du passé et c'est un jeu de piste pour la retrouver. Et c'est un jeu, il faut le prendre comme ça, mais en ayant du temps. Et en ayant, si possible, préparé le voyage avant. Sinon, ça peut devenir un peu galère de retrouver cette route. Bon. Mais elle est pleine de surprises. Et pourquoi l'appelle-t-on la route 66 ? L'origine de cette route ? Il y a une vraie histoire qui raconte pourquoi route 66. Déjà, route. En anglais, route signifie un itinéraire. Alors pourquoi pas highway? On attendrait plutôt cette appellation. Mais à la base, il y avait des pistes qui allaient d'est en ouest, pistes de Santa Fe, pistes de Californie, pistes d'Oregon. Et on a rabouté ces vieilles pistes pour former un itinéraire qui irait de Chicago à Los Angeles. Et ensuite, pourquoi 66? Les routes est-ouest ont forcément un numéro pair. Ensuite, les routes qui traversent plusieurs États devaient être des multiples de 10. On était à la 6e, elle devait s'appeler 60.
Mais il y avait déjà une route 60 dans un des États traversés et qui a refusé qu'on leur prenne le numéro de 60. Alors ils se sont dit, c'est la 6e, on va coller un 2e 6 et c'est parti. Alors, une vieille route abandonnée comme celle-là, on se demande, ou peut-être des gens qui viennent voir pourraient se demander, en dehors de la nostalgie, ce que l'on y trouve. Que des souvenirs, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, encore une actualité qui la rend viable, qui la rend vivante? Oui, moi c'est une question que je me suis souvent posée. J'avais entendu parler de la route 66. Je voyage depuis 30 ans aux États-Unis et ma passion, c'est les grands espaces sauvages où je suis guide de randonnée. Donc j'ai fait de la photo pendant des années, j'ai décortiqué, exploré ces régions et de temps en temps, j'étais amené à croiser, couper cette route 66. Elle avait un petit air sympathique, mais je n'imaginais pas qu'on puisse en faire un film. Et puis un beau jour, je me suis dit, allez, tu vas quand même la suivre une bonne fois d'un bout à l'autre. Et là, un coup de cœur. Et je me suis dit, tu vas faire un film, parce que vraiment, il y a de quoi faire un film. Bon, c'est difficile de dire tout ce qu'il y a à découvrir sur la route 66. C'est un résumé de l'Amérique d'hier, mais aussi de l'Amérique d'aujourd'hui. Au niveau des paysages, on part de climats tempérés comme on les connaît en Europe. On traverse des grandes plaines à l'échelle américaine, là où étaient les bisons autrefois. On va traverser l'ouest américain avec les canyons, les déserts, et on arrive sur la côte californienne. Donc tous les aspects physiques de l'Amérique sont résumés par cette route. Mais il n'y a pas que ça, il y a la musique. On part avec le blues de Chicago, le jazz dans le Missouri, et puis la country music ou le bluegrass dans les États ruraux, et on termine avec le rock californien. Il y a la littérature, c'est la route de Jack Kerouac. On en parlait, John Steinbeck qui a écrit Ces raisins de la colère. Toute une part de la littérature américaine a suivi également cet axe mythique. Et depuis qu'elle est abandonnée, depuis qu'elle est arrêtée, depuis qu'elle n'existe plus officiellement, tout un tas de nostalgiques sont restés là-bas. Des gens qui avaient vécu leur jeunesse au long de la route et qui sont là pour vous raconter. Mais quand on les interroge sur le passé de cette route, on voit leurs yeux qui brillent. C'est leur jeunesse qu'on fait revivre en leur posant quelques questions. Et on passe des moments extraordinaires avec de véritables encyclopédies vivantes qui vous racontent les années 30, 40, 50, 60 de cette route. C'est un livre d'histoire. Pour les Américains, c'est un monument historique. On a nos palais, nos châteaux en Europe. Eux ont la route 66 qui raconte la courte histoire de ce pays. Alors les artistes ici sont mis à faire des réalisations complètement surréalistes, parce que nous on parle du surréalisme belge, mais alors le surréalisme des artistes de la route 66, là ça dépasse tout. Oui, c'est amusant parce que cette route, elle traverse le Middle West, elle traverse les États ruraux du Sud, qui sont aux antipodes de l'Amérique de la création. C'est le côté ultra religieux, traditionnaliste, conservateur. Et malgré tout, au long de cette route, on va rencontrer des artistes qui sont complètement déjantés. Alors on a des collectionneurs un peu délirants qui réunissent un tas d'objets du passé, qui font revivre le passé en réunissant ces objets dans le présent. On a je revois ce vieux bonhomme qui construit des arbres à bouteilles, difficilement explicables, il faut les voir. Donc je l'ai interviewé, mais j'ai rencontré tellement de ces artistes passionnés qui se sont construits leur monde à eux. Ils vivent parfois un peu comme des marginaux, presque clochards pour certains, mais dans leur esprit, ils ont une vie de prince, ils sont le prince de cet univers qu'ils se sont créés, et les rencontrer, les écouter, c'est des grands moments du voyage. Alors ces fameuses carcasses de voitures qui sont dressées comme ça les unes, c'est où ça exactement? Oui, ça c'est du côté d'Amarillo, où on a en 1974 un milliardaire américain qui, il avait quelques liasses de billets à dépenser. Il a acheté 10 Cadillacs neuves et il les a fait planter le nez dans le sol avec une inclinaison bien régulière. Et il a invité tous les gens de passage à venir les barbouiller, les peindre, les taguer. Et depuis 1972, on a donc des centimètres et des centimètres de peinture qui s'accumulent. Alors c'est un des sites bien connus de cette route. Alors il y a plein de sites mythiques qu'on a vus en photo, en reportage et qu'on attend. Et puis il y a les surprises. Et là, il y a aussi de belles surprises.
à travers... Régulièrement, il y a des artistes, des collectionneurs qui réunissent quelque chose de nouveau qui n'existait pas 2-3 ans plus tôt. Elle n'est pas figée, cette route 66. Elle évolue, elle attire de nouveaux artistes, certains disparaissent, d'autres arrivent. Et elle est vraiment elle est passionnante tout au long de son itinéraire. C'est facile de s'y retrouver pour la suivre? Non. Non, c'est très compliqué. Et ceux qui imaginent qu'ils vont simplement avoir à suivre les panneaux vont avoir de grosses désillusions. Comment on fait? Il faut déjà bien préparer le voyage. Vu elle n'est plus sur les cartes officielles, les panneaux ont été pour la plupart retirés. Alors, il y a des associations de préservation de la route 66, des passionnés qui ont essayé de recréer un minimum d'aide sur le terrain, de signalisation pour qu'on se repère. Et puis, il y a les gens qu'on rencontre au long du chemin qui sont toujours prêts à vous renseigner. Ils aiment bien qu'on vienne découvrir leur région. Mais on a intérêt à avoir potassé, bouquiné, récupéré des infos. Il y a parfois plusieurs itinéraires. À partir d'une ville, on va avoir un premier panneau. Là, c'est la route 66, l'itinéraire de 1926 à 1943. Et puis là, vous avez l'itinéraire de 43 à 68. Et puis là, de 69 à 84. Lequel on le prend? Alors, si on a préparé, on sait qu'il y en a un qui est coupé au milieu, on sait qu'il y en a un qui est assez modeste au niveau des points d'intérêt, puis l'autre qui est passionnant. Et si on ne sait pas ça, on va se planter. On a 2 chances sur 3 de se planter. C'est mieux de la faire à moto, en voiture, grosse Cadillac rutilante ou en motorhome. C'est le point de vue que vous avez eu, vous, pour réaliser le film, c'est quoi? Alors déjà, en tant que cinéaste, la moto, c'est pas très pratique. Non, évidemment. Les caméras, les pieds de caméra, le matériel de prise de son, pas très adapté, même si c'est sympathique. Oui. Et puis, il y a un lien évident entre la 66 et les bikers Harley-Davidson. J'ai assisté à des rencontres Harley là-bas, des moments fameux. Là. Je me suis fait plaisir en filmant quelques scènes. Mais quand on tourne un film, non, c'est pas très adapté. Non, une petite voiture simple qui passe partout. Le motorhome, on n'aura pas accès à des coins, à des secteurs où la route 66 est vraiment en mauvais état, où elle a été reprise un peu par la nature, où les arbustes commencent à pousser au milieu de la piste qui fut la route 66. Donc dans ces secteurs-là, pas très adapté. Si on veut pouvoir aller partout, l'idéal, c'est une petite voiture toute simple qu'on va louer n'importe où, à Chicago, qu'on va rendre à Los Angeles. Et puis ensuite, on va trouver de vieux motels où on dort un peu dans le côté vintage des années 60. On mange, on dort, on vit, on voyage dans le temps au long de la 66. Alors, c'est un film pour exploration du monde. C'est un film conférence. Vous avez réalisé plusieurs films, pas que pour des conférences. C'est quoi la différence entre un film, par exemple, qu'on réalise pour la télé et un film pour exploration du monde? Est-ce qu'on travaille autrement? Alors, quand on travaille pour la télé, on a un cahier des charges très précis au départ. Et généralement, pour la télé, on part un temps court avec toute une équipe. Dans le métier d'indépendant de la ciné-conférence, comme on le fait pour Exploration du Monde, par exemple, on a une grande liberté. Souvent, on est des petits artisans qui essaient d'être géniaux. C'est difficile d'être bon en prise de vue, en prise de son, en écriture, en montage, mais c'est notre rôle. On doit être l'homme à tout faire. Donc, on essaie d'être de géniaux bricoleurs qui touchent à tout. Et on a le temps, et on est libre. On n'a pas de cahier des charges défini au départ. À nous d'y mettre notre passion, d'aller chercher le plus beau, le plus fort du voyage, les plus belles rencontres, les plus beaux sites. C'est le grand bonheur de la liberté et de pouvoir prendre son temps. J'ai passé 3 mois sur cette route, 3 fois 1 mois de traversée. Oui. Une chaîne télé à qui j'aurais dit vous me trouvez une équipe, on va passer 3 mois sur le terrain, ils m'auraient rayonné. Oui, c'est ça. Commercialement, c'est pas possible. On a ce luxe de pouvoir se donner du temps. Alors, je vais vous demander un petit exercice pas facile. En 30-40 secondes, c'est de regarder la caméra et de convaincre ceux qui nous regardent pour l'instant de venir voir le film à Exploration du Monde. Voilà, je vous laisse le soin de vous auto-promouvoir, si je puis dire. Je crois que déjà, tout ce qu'on a dit jusque-là est parlant. La route 66, c'est beaucoup plus qu'une route. C'est un sacré numéro, cette route. Et on va découvrir de superbes sites naturels. Les États-Unis sont connus pour quelques superbes parcs nationaux. On en croise plusieurs. On va découvrir ce mythe de l'Amérique des années 50, 60.
On va découvrir des personnalités assez extraordinaires. On ne va jamais s'ennuyer. Et ça, c'est incroyable. On suit une route bêtement et on ne va jamais s'ennuyer. Un voyage comme celui-ci, c'est de la surprise. On part à Venise, on sait ce qu'on va trouver. On part à Londres ou Paris aussi. On part sur la route 66. Eh bien, à chaque pas, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est d'une richesse entre l'histoire, la géographie physique, les rencontres, la musique. C'est extra. Merci beaucoup, Christian Véraud. Alors, bonne route en Belgique. Et merci. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve pour une autre séquence SIS Explo, donc sur la chaîne YouTube de SIS. N'hésitez pas à partager, évidemment. À une prochaine fois. À bientôt.